Chantez de beaux graves. Comment avoir une belle voix? Chantez dans vos notes graves. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de cette chaîne, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo pour s'abonner et puis en sélectionnant la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. On y va tout de suite avec chanter de jolis graves. Alors, première chose, il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce que c'est que chanter les graves. C'est chanter vos graves. Mes graves sont mes graves, vos graves sont vos graves. Ce que je veux dire par là, c'est que mes notes maximales, les plus basses, les plus graves que je peux émettre, après là ça sort plus, donc mes notes à moi, là, ça, ce ne sont pas les mêmes notes graves que celles de Barry White, qui est un chanteur basse, mais même elles sont pas non plus les mêmes que quelqu'un qui est baryton comme Florent Pagny. Ok? C'est pareil, à l'inverse, mes notes graves à moi ne sont pas les mêmes notes graves que Julie Zenati, qui est soprane, qui n'a peut-être pas les graves que j'ai. Peut-être que oui, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'elle s'arrête avant, c'est-à-dire qu'elle a des aigus beaucoup plus développés que les miens et que elle n'atteint pas, par exemple, une chanteuse qui a une voix aiguë, n'atteint peut-être pas les graves que j'atteins. Voilà, on a tous des tessitures qui nous sont propres. On est plein à avoir les mêmes, c'est pour ça qu'on a fait des classifications dans le chant lyrique. Vous pourrez aller voir la vidéo, je vous la mets là, c'est un lien sur quelle est votre tessiture, comment trouver votre tessiture, c'est-à-dire votre note max, votre note la plus aiguë. Je vous rappelle l'importance d'avoir un clavier, même si c'est un petit clavier qui coûte pas cher, on s'en fiche si c'est pas pour vous accompagner. Bien sûr, c'est hyper important pour pouvoir vous repérer, savoir quelles sont vos notes les plus graves, quelles sont vos notes les plus aiguës, en voix de poitrine, en voix de tête, à quel endroit se situe votre passage. Bref, je ne vous refais pas l'article, mais c'est hyper important aussi d'avoir un clavier et vous en aurez besoin pour trouver votre tessiture. Vous verrez aussi, je vous donne une alternative dans la vidéo que je vous mets là et que je vous mets là sur comment trouver votre tessiture. Donc, on est au clair, mes graves sont mes graves, les vôtres sont les vôtres. Deuxièmement, chanter de beaux graves, ça signifie qu'on ne va pas chanter avec une voix qui est stridente. Alors, quand on pense strident, on pense souvent aigu, mais elle peut être stridente dans les graves aussi. Comment vous la définiriez cette voix? Je suis dans mes graves. Mais là, je l'ai rendue stridente. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chanté avec la gorge qui était fermée. Donc c'est pareil, il faut, pour chanter de beaux graves, que votre gorge soit ouverte. Ok? Si je fais ma gorge est resserrée, je suis allée des aigus au grave, vous pouvez essayer. Maintenant, si j'ouvre, j'ai fait une descente, une sirène, ma gorge est ouverte, ça donne pas du tout le même son, vous êtes d'accord? C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, et en tout cas, j'espère que dans le micro, ça ne sonne pas strident, parce que sinon, c'est qu'il a un petit problème. Maintenant, je voudrais vous parler de l'importance de supporter, soutenir votre voix dans les graves. Parce que, ok, toujours pareil, on pense grandes notes, notes qu'il faut tenir longtemps, dans les aigus, comme ça, mais dans les graves, c'est pareil. Que ça soit une note courte ou une note longue, encore mieux, il faut la soutenir encore plus. Pourquoi? Petite explication technique. Quand vous chantez vos graves, vos cordes vocales sont plus courtes et plus larges, comme un élastique. Voilà mon ballon de baudruche de Gaspard, mon petit bonhomme. Quand les cordes vocales vont dans les aigus, quand on chante dans les aigus, ça devient plus fin et ça devient plus long. Quand on va dans les graves, ça devient plus large et plus court aussi. Alors bien sûr, c'est, je range le ballon, hop, c'est en termes de millimètres, c'est très petit. Vous voyez peut-être la petite image que j'ai mise juste à côté. Maintenant, ces cordes vocales-là, quand vous allez dans vos graves,
Ça rétrécit donc et c'est plus large. Il y a moins de dynamisme et ce qui fait qu'elles sont plus lâches. Elles sont un peu plus lâches. C'est pas non plus complètement comme ça parce que sinon on pourrait plus ni parler ni chanter, mais donc c'est beaucoup plus lâche. C'est moins tendu, moins tonique, ok? Donc quand c'est relâché, qu'on est dans nos graves, si on ne supporte pas avec un débit d'air, on va dire un flot d'air, comme vous voulez, un flux d'air constant, la voix, elle va pas être stable. Ça va faire comme ça. Et donc, la voix n'est plus supportée. Donc, c'est hyper important aussi de savoir bien supporter votre voix, d'avoir une bonne posture pour pouvoir bien respirer. Et ici, savoir comment respirer avec une respiration basse, la respiration du chant. On peut faire une petite expérience. Alors, je vais le chanter dans mes graves, vous pourrez le faire dans vos graves aussi. Si je chante No, 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 on dirait que là, je suis en train de me sentir mal. Alors que si je soutiens la voix No, 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 jusqu'à la fin, no, hein? Et ici, jusqu'à la fin de ma note, hein, la fin de ma phrase, j'ai soutenu la note. Donc pensez aussi à votre soutien, à votre support quand vous chantez vos graves. Il faut absolument que vous appreniez à vous servir de votre voix de tête, même dans vos graves. Et ça donne quelque chose de très joli. Et même chez les hommes, hein, il y avait un jour quelqu'un qui avait commenté sous une de mes vidéos en disant « Bah non, la voix de tête chez les hommes, on peut pas la descendre. » Mais peut-être parce que cette personne n'arrivait pas à descendre sa voix de tête, ne s'était pas entraînée. Mais tout le monde, on a tous les mêmes organes, les garçons aussi, les hommes aussi, les gens qui ont des voix graves, hein, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe, tout le monde, on peut tous chanter en voix de tête dans nos graves, ok? Ce que ça va donner, c'est ça. You make me smile with my heart, heart. Je suis en voix de tête quand je fais ça. Heart. Et c'est pas heart en voix de gorge et ni heart et ni en voix de poitrine. Tout ça pour faire des nuances, hein. En ce moment, dans l'école, on est sur le programme Intensité vocale. C'est un programme qui dure 5 semaines, qui vous aide à vous entraîner, à chanter avec des nuances, du pianissimo à la voix la plus puissante. Donc, si vous avez envie de travailler ça pour votre voix, bah, rejoignez-nous parce que il est disponible jusqu'à fin août. Mais bon, on est déjà à la 2e semaine. Si vous avez envie de commencer à vous entraîner tout de suite, rejoignez l'école, hein, je vous mets le lien là. Donc, ne faites pas l'impasse sur votre voix de tête. Vous pouvez aussi la chanter, la descendre dans vos graves, tout comme on monte notre voix de poitrine dans les aigus pour chanter en belting. Je suis en voix de poitrine, je chante dans les aigus, alors que c'est pas un endroit où naturellement je serais en voix de poitrine. Je serais peut-être en voix de tête parce que c'est le mécanisme naturel de la voix, d'aller vers la voix de tête dans les aigus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans nos médiums et dans nos graves à but stylistique, c'est-à-dire pour que ce soit joli, pour donner quelque chose de très 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 joli. Donc on a vu que pour chanter de jolis graves, vos jolis graves à vous, il faut que vous sachiez ouvrir la gorge, plus ou moins selon le son que vous voulez avoir. Ensuite, il faut que vous souteniez votre voix autant que dans les aigus. 3e chose, ne faites pas l'impasse sur la voix de tête et apprenez à la descendre dans les graves, hein. Donc ça, dans l'école aussi, si je parle à mes élèves, mais si vous nous rejoignez, c'est pareil. On a le cours qui s'appelle de chanter des graves aux aigus, où on apprend à chanter la voix de tête sur toute notre tessiture, hein. Il y a des exercices exprès. Enfin, je voulais finir sur ce conseil pour que vous chantiez de jolis graves. Tout dépend du son que vous voulez obtenir, et c'est comme ça pour tout dans le chant. Dans les graves, si j'ai envie de chanter No, 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 parce que ça me plaît d'avoir ce son et donc avoir un petit peu de twang, avoir un peu, c'est un peu refermé aussi à l'intérieur. Pourquoi pas? Mais peut-être que je préfère la douceur du no, 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 avec la gorge qui est ouverte. Donc c'est vraiment une question de goût aussi. Ok?
vos graves, ils peuvent être magnifiques. Vous pouvez vous entraîner à chanter dans vos graves, essayez de choisir déjà des chansons qui sont au niveau de votre tessiture. Vous pouvez éventuellement choisir des chansons qui sont un peu en dehors de votre tessiture, c'est-à-dire qui sont plus graves, ou même il y a des notes qui vont carrément pas sortir, mais il faut que vous sachiez que c'est normal. C'est pas vous qui avez un problème, c'est que la note ne sort pas parce que c'est carrément en dessous complètement de votre tessiture. Hein. Et à ce moment-là, vous vous entraînez juste sur les passages qui sont dans les graves à avoir une voix harmonieuse si vous avez envie d'avoir ce son-là. Hein. Et pareil, la voix de tête, vous allez la descendre. Si vous avez envie de chanter rock, oh yeah, comme ça, vous n'allez pas utiliser la voix de tête. Alors que si vous avez envie de chanter un truc un peu plus soul, R&B, plutôt soul ou jazz, quelque chose d'un peu plus cool, quoi. Et là, je suis vraiment à ma limite, mais ça peut faire quelque chose de très joli selon la chanson que je veux chanter. Comment ça se passe, vous et vos graves? Dites-moi sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.